Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On va principalement se concentrer sur Bitcoin. J'analyserai les altcoins également que vous me demandez d'analyser. J'en ai noté trois. Je vous invite dès maintenant d'ailleurs à me remettre en commentaire les prochaines que vous voulez que j'analyse. Ouais, du coup, BTC, Ether, quelques altcoins, mais surtout Bitcoin parce qu'il arrive ici sur un niveau très important. Un niveau qui doit absolument être défendu. C'est un niveau, j'ai pas mal de fois parlé sur les derniers jours, les dernières semaines, même, enfin, cette dernière semaine là, depuis qu'on a surtout break le niveau des 107 000 dollars et fait un nouvel ATH. Ici, on est sur un niveau qui doit absolument tenir. Je le répète depuis un moment, c'est le niveau des 107 000 dollars. Comme je l'ai dit, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, pour moi, j'ai envie de dire RAS, on reste dans une tendance qui est haussière, et on peut ici faire un creux plus haut que le précédent. Maintenant, si on commence ici à réintégrer ce niveau, à flip ce niveau de support ici en résistance, on serait vraiment sur une pattern déjà pas très jolie, vu qu'on aurait ici tout simplement un M-top, qui est une structure de top. Alors, c'est pas spécialement une structure de top sur du long terme. On serait ici sur un top court moyen terme, plutôt moyen terme, d'accord, qui pourrait nous faire retracer, revisiter les 101 500 dollars, voire les 100 000 dollars, allez, au plus bas, les 90 000 dollars, d'accord, c'est tout à fait possible, mais c'est pas un top de marché non plus en weekly. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais ça nous envoie un signal quand même comme quoi le marché peut se retourner et entamer une dynamique baissière. Ça me fait penser à la pattern de retournement qu'on a réalisé ici, qu'on voit beaucoup plus si je me mets en close line ici avec un sommet, un creux, un sommet plus bas ici que le précédent et le break de la ligne de coup qu'on est venu en plus retester à ce niveau-là. Et ça nous indique tout simplement une perte du momentum. On perd en plus le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures. C'est un signal qui est plutôt baissier. Donc là, moi, ce que je vais surveiller, c'est vraiment les clôtures, que ce soit la clôture d'aujourd'hui, la clôture de demain et surtout l'acceptation suite à cette clôture. Pour le moment, on est sur support et on est plutôt ici sur un niveau où on va chercher, selon moi, des achats comme on était revenu chercher ce niveau-là samedi, le niveau des 107 000 dollars. C'est un niveau qui a fait office de support, on est reparti. On revient chercher ce niveau-là. Pour moi, ce niveau a plus de chances de tenir, d'accord? Parce qu'un niveau de support, jusqu'à preuve du contraire, on n'anticipe jamais sa cassure. On part toujours du principe qu'il va tenir. Donc ça, c'est un premier point à noter. Maintenant, ce qui va fort surveiller, c'est la clôture. Si on commence à clôturer nettement sous les 107 000 dollars, donc on va dire à 105, 100, 106 000, mais surtout ouais, vraiment sous les 107 000, ce qui va fort surveiller, c'est est-ce qu'on a de l'acceptation ou est-ce que c'est un piège? Quand on a comme ça un break, ce qu'il faut noter, c'est le break et l'acceptation. Deux choses qui sont complètement différentes. Le break, ça va être une clôture nette sous un niveau. Donc ici, sous le niveau des 107 000 dollars. L'acceptation, ça va être quoi? Ça va être de rester sous ce niveau-là. Donc ça va être soit faire 2-3 jours ensuite sous ce niveau-là, ce qui nous montre qu'on n'a pas de réaction acheteuse et qu'on a des vendeurs qui maintiennent le prix en dessous du niveau des 107 000 dollars. Ça peut être également un retest qui est soldé par un échec et un rejet vendeur, ce qui nous montre tout simplement que, eh ben, on a tenté de réintégrer, mais on a eu un échec et des vendeurs qui sont manifestés et du coup qui ont flip ce niveau de support en résistance. Voilà, tout ça, ça va être des paramètres à prendre en compte. Dans tous les cas, bien sûr, je vous dirai globalement ce que je fais, est-ce que je modifie mon exposition ou pas. Pour le moment, c'est prévu, moi, dans ma stratégie, que si on perd ce niveau des 107 000 dollars, je réduis légèrement mon exposition, que ce soit sur du BTC, que ce soit sur du Ether, que ce soit même sur du hyper liquide, que j'ai déjà pris des TP partiels, hein. Je prends des TP bien sûr sur la montée, il y a déjà des premiers TP qui ont été réalisés, mais je réduirai mon exposition à nouveau sur ces cryptos-là. Alors pas énorme, hein, ça va pas être une réduction très très forte non plus, où je vais tout vendre, mais réduire de 10, 15, 20% grand maximum en fonction de ce que je vais voir du marché. On a également des chiffres économiques qui vont tomber demain et après-demain, que ce soit la deuxième estimation du PIB, que ce soit le corps PCE, tout ça, ça va être des choses que je vais prendre en compte, qui va pouvoir me permettre d'ajuster mon curseur d'exposition, hein, ce curseur que je vous parle depuis un long moment, où on ajuste notre curseur d'exposition entre notre portefeuille crypto et notre portefeuille cash. On a ici on va dire un curseur qui évolue de 0 à 100, ou pendant des phases d'euphorie, pendant des phases où on est assez haut, on a bien fait fructifier notre portefeuille, et ben on va commencer à alléger nos cryptos pour le transformer en cash, et quand on va avoir des phases de retracement, qu'on va retourner chercher des niveaux de support, et ben on va utiliser ce cash pour rentrer sur des positions. Maintenant attention, je ne suis jamais 100% crypto et je ne suis jamais 100% cash, d'accord? Voilà, c'est un curseur ajusté. En général, je oscille entre 80-20 et 20-80, tout simplement. Et voilà, sur les derniers temps, j'étais plutôt, quand on était ici, quand j'ai clôturé mes positions à ce niveau-là, j'étais plutôt aux alentours de 50-50.
Lorsqu'on est revenu chercher, plus bas, je suis remonté à 60-40, voire 65-35. J'ai renforcé à nouveau, à ce niveau-là, mais je suis plus remonté à 80, voire même 85 où j'étais, très agressif lorsqu'on était dans ce contexte ici. On avait fait un nouvel ATH et on avait break les 100 000 $. Donc, voilà, moi de mon côté, ce que je vais essayer de surveiller, c'est vraiment ce niveau-là et c'est un niveau que je vous invite également à surveiller. Maintenant, chaque profil est différent. C'est-à-dire que moi, ça, c'est ma stratégie, d'accord? Maintenant, c'est pas parce que moi, ça, c'est ma stratégie que ça doit être la stratégie pour tout le monde. C'est-à-dire une personne qui n'a pas le même profil que moi, qui n'a pas les mêmes convictions dans le marché que moi, qui n'a pas, le même plan, qui n'a pas la même stratégie et surtout qui n'a pas le même curseur d'exposition que moi, ne va pas avoir la même stratégie. Ça, c'est un point important. Mais quelqu'un qui va être, par exemple, actuellement à 10% de crypto et 90% de cash, il ne va pas avoir du tout la même stratégie automatiquement. Parce que la personne qui est ici 10% crypto et 90% de cash, elle a énormément d'argent à investir sur les marchés et automatiquement, elle ne va pas réduire son exposition alors qu'elle a déjà une très faible exposition sur une pattern de retournement en daily. Par contre, la personne qui, elle, est 100% crypto, qui n'a pas de cash, ça peut être une stratégie, bien sûr, de réduire son exposition si on a une confirmation de cette pattern de retournement. Et attention de ne pas avoir le syndrome, j'ai envie de dire, de l'ATH wallet ou du sommet de notre wallet qui a été réalisé ces derniers jours en se disant ah ben non, je peux pas prendre mes profits maintenant parce que entre le point le plus haut et le point le plus bas, on est sur un moins 5%, sur les altcoins peut-être un moins 10, moins 15%. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. C'est le syndrome un peu de l'ATH wallet. On va voir son wallet qui va osciller ici avec le temps. Et bah, on va voir, admettons, ici un signal de retournement avec cette structure de retournement. Et la personne va se dire, ah non, non, non. Donc ça, c'est l'évolution de ton portefeuille, d'accord? Admettons, tu as commencé ici, tu étais à 5K euros. Tu es monté ici, on va dire, à 30 000 $. Ok. Et ici, tu as une pattern de retournement. Donc, ton ATH, il est à 30 000 $. La pattern de retournement, elle se réalise lorsque ton wallet est ici à 25 000. Et peut-être que tu vas dire, ah non, je ne peux pas prendre mes profits parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais à 30 000, je suis 5 000 plus bas, non, c'est hors de question. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est d'où tu viens. Et ici, tu as fait un x5, d'accord, sur ton investissement. Alors, c'est un exemple, hein, ça se trouve, tu vas être sur un x3, ça se trouve un x2, ça c'est propre à chacun. Mais ça, ce que je vais te faire comprendre, c'est que attention de ne pas avoir ce syndrome que même moi j'ai eu à des moments et que beaucoup de gens ont, c'est de prendre le plus haut le plus haut de la charte en question. Ça peut être une charte d'une altcoin, ça peut être l'évolution de ton wallet et commencer à se dire ah bah non, je peux pas prendre mes profits maintenant vu que j'ai atteint ce niveau-là, d'accord? Et on a ce syndrome qui nous empêche clairement d'être rationnel dans nos analyses. Et ce qui est le plus important, c'est de prendre tout simplement bah, d'où on vient, d'accord? Quel est notre point de départ et voir l'évolution à partir de celui-là. Ça, c'est vraiment un point important, mais beaucoup comparent leur ATH wallet, pourtant ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, globalement, ça c'est un peu ce que je surveille par la suite, hein, mon plan de mon côté, que je vous partage toujours en toute transparence. Des fois il est bon, des fois il est pas bon. Vous voyez, quand je vous avais dit ici que je réduisais mon exposition, c'était lorsqu'on a break les 100 à 1500 $, et moi ça a été une très bonne stratégie, ce qui m'a permis de racheter beaucoup plus bas. Et ici, bah, je remets un peu le même plan. Est-ce que ça va faire la même chose? Peut-être, c'est possible, hein. Ça fait partie du trading, de l'investissement, et c'est pour ça c'est des probabilités et de la gestion de risque. Peut-être qu'on va faire ça, je vais réduire mon exposition à ce niveau-là, et on va faire ça. Et je vais peut-être augmenter ici mon exposition, et au final, je suis rentré légèrement plus haut. Mais c'est dans mon plan, quitte à rentrer plus haut au cas où on a une réintégration et une réaction acheteuse. Et moi, ça fait partie ici de ma stratégie, c'est de réduire légèrement mon curseur d'exposition si on passe en dessous des 107 000 $ et qu'on ait de l'acceptation sous ce niveau-là. Maintenant ici, comme je dis, si je regarde sur du plus court terme, on a perdu ici le tunnel 1 heure. Voilà, on a un break et ça fait un très long moment que ce tunnel 1 heure faisait office de support. Donc ici, potentiellement, on va rentrer dans un range un peu plus moyen terme, d'accord? En tout cas, pour le moment, comment je vois le marché, on a ici un break du tunnel 1 heure, mais on est sur support. Idéalement, un signal bullish, ça serait de rapidement réintégrer ce tunnel 1 heure et ce tunnel 15 minutes. Ou si on a quelque chose comme ça serait extrêmement bullish sur le marché et on aurait de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Pour le moment, on est sur support. Moi, j'attends la réaction acheteuse, hein, idéalement une réaction acheteuse que je vais surveiller sur les unités de temps intermédiaires, 1 heure, H4. Pour le moment, on n'a pas de réaction acheteuse. D'accord? Déjà, il faut attendre les clôtures et ça, je n'appelle pas ça une réaction acheteuse. Une réaction acheteuse, ça va être un ravalement, ça va être une mèche assez basse et on va venir clôturer à ce niveau-là. Donc, on va venir prendre la liquidité et avoir une réaction acheteuse. Ça va être une pattern de retournement, ça va être quelque chose qui nous montre que les acheteurs sont présents. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ouais, de toute façon, je vous avais parlé de cet affaiblissement
au niveau du MACD, qui n'indique pas spécialement qu'on a un retournement de tendance, mais ça nous montre qu'on a un affaiblissement des acheteurs. Et en général, quand on a ici un affaiblissement des acheteurs suivi d'une pattern de retournement, ça nous envoie un signal quand même assez bearish. Un exemple qui me vient à l'esprit, Ether avait exactement la même charte, c'était en 2000, ici, hop, en 2021, qu'on peut voir, hop, tac. Si je reprends sa charte, c'était en, ouais, il me semble que c'était en 2021. On est où ici? Tac. C'est en daily en plus, de mémoire à peu près similaire. Vous voyez, toute cette phase-là, là, où le marché réalise tout simplement une divergence baissière, une très longue divergence baissière, et on le voit également à ce niveau-là sur le prix, où on réalise plusieurs divergences baissières, hein, c'est difficile de se dire à quel moment le marché se retourne, parce qu'on a une première ici, on a une deuxième, on voit qu'on a un gros affaiblissement de la tendance, et au moment où on passe dans le rouge, au moment où également on a ici une pattern de retournement, si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on break le tunnel 1 heure à ce niveau-là, et bien là on a un marché qui se retourne, et en plus après on réalise également ici une plus grosse pattern de retournement, avec ici sommet creux, sommet plus bas, on break ce niveau-là, on n'arrive pas à la réintégrer. Donc voilà, comme je dis, c'est pas pour ça que ça y est, c'est la fin, BTC ne va pas, va corriger, va aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Par contre, ça nous montre quelque chose, c'est qu'on a un affaiblissement au niveau des acheteurs qui n'est pas à négliger. Tant qu'on n'a pas cette pattern de retournement, ce M-top, on ne parle pas d'inversion de dynamique. Et pour le moment, ça peut être également une structure en W, hein. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Hop, creux, tac, pour faire ici une plus grosse pattern de continuation de tendance, une structure en W comme on a eu à ce niveau-là, comme on a eu également à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'est ce que je vais surveiller de mon côté, c'est surtout la clôture daily. Tant qu'on a une clôture daily qui reste au-dessus des 107 000 $, j'ai envie de dire, il n'y a rien de très alarmant. Voilà de ce côté-là pour le BTC. Au niveau d'Ether, ça ne change pas, on va faire très rapide sur Ether, c'est ce que je vous disais hier, il était plus fort que le BTC, mais lui, il s'approche ici d'un niveau de résistance qui est vraiment important à souligner. On est clairement sur résistance, ce genre de résistance a plus de chances de rejeter, même si ce range-là a plus de chances de break par le haut. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est sur une pression qui est acheteuse, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui mettent de plus en plus la pression, on pourrait voir ça comme une sorte de compression, d'accord, avec des creux de plus en plus haut, des sommets au même niveau. On a des mèches basses ici qui nous montrent qu'on a des réactions acheteuses. Donc tout ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez bullish pour le marché. Maintenant, bien sûr, ce qu'il faut surveiller, c'est comment le Bitcoin se comporte, vu qu'on a quand même une corrélation. Les altcoins suivent majoritairement le Bitcoin, donc j'ai du mal à croire que le Bitcoin peut prendre moins 10% et Ether prendre un plus 15%. Pour moi, c'est très peu probable. Donc ici, on est plutôt sur une zone, on va chercher des shorts pour ceux qui veulent revisiter le bad range, et pour ceux qui cherchent des longues, soit on revient chercher ici le bad range avec à nouveau une réaction acheteuse, soit on attend le break ici de ce niveau de résistance, avoir un pullback pour viser ici la continuation de tendance. Voilà, moi c'est les seuls plays que je vais surveiller sur Ether. Entre temps, je préfère patienter, surtout comme ça qu'on est sur un niveau de résistance. Même si ce range a plus de probabilité de break par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une impulsion ici haussière. Globalement, moi de mon côté, je préfère être méfiant et globalement patienter, d'avoir des signaux beaucoup plus clairs pour rentrer en position. Voilà de mon côté sur BTC et Ether. On va analyser les cryptos que vous me demandez d'analyser. J'ai Bera de mon côté. Alors Bera, d'un point de vue fonda, c'est une crypto qui est très intéressante, peut-être surévaluée au moment de son listing. En tout cas, moi, à part sur Hyperliquid, j'ai une règle que je respecte dans 99% des cas, sauf comme je l'ai dit sur Hyperliquid, parce que le projet est très intéressant et j'ai préféré rentrer de manière agressive. Souvent, quand je vois comme ça une charte qui est beaucoup trop jeune, j'attends d'avoir à minima 1 an, voire 2 ans d'historique au niveau de la charte pour me positionner. C'est comme ça, c'est une règle que je me suis mis parce que je priorise l'analyse technique à l'analyse fondamentale des projets crypto, hein, même si l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, c'est très important sur les cryptos. Moi, je préfère prioriser l'analyse technique. C'est pas pour ça que je néglige les autres points que j'ai mentionnés, mais je préfère attendre avoir 1 an d'historique. Surtout, je regarde mes charts en weekly pour l'investissement long terme et pour le moment, je ne vois aucune pattern de retournement. Je ne vois pas ici de W. Je vois même ici une structure de top de marché qui a été réalisée. D'accord? C'est-à-dire qu'on a dès le listing réalisé un range qui a été break par le bas, ce qui nous montre qu'on a une offre qui est supérieure à la demande sur Bera. Donc moi, ce genre de chart, idéalement, ce que je recommande, c'est toujours d'attendre, d'avoir une pattern de retournement qui se structure quelque part. Ça peut être ici,
Ça peut être à ce niveau-là. On peut continuer à baisser et la réaliser beaucoup plus basse. Voilà, ça, je ne peux pas l'anticiper. Je ne peux pas vous dire la pattern de retournement va se faire ici. Après, vous pouvez prendre en compte le projet, prendre en compte le market cap et vous donner une target réaliste sur quelle est sa juste valeur et du coup comparer avec d'autres projets. Ça, c'est tout à fait possible, mais d'un point de vue technique, ici, c'est compliqué. Moi, ce que je vois, c'est on est dans une dynamique qui est baissière. Ici, j'ai juste à mettre des moyennes mobiles pour voir que il y a un tunnel 4 heures qui fait office de résistance et on a un 4 heures, enfin un 1 heure qui est sous le 4 heures, un 15 minutes qui est sous le 1 heure. Donc ce qui nous témoigne comme quoi sur toutes les unités de temps sur Bera, on est baissier. Donc ici, je ne vais pas commencer à chercher des longues, à me positionner n'importe comment. Alors oui, par contre, c'est un fait, c'est qu'on est sur un niveau de support. Comment je le vois? On est tout simplement sur un précédent creux. Donc attention non plus à ne pas chercher des shorts trop agressivement. À partir du moment où on est sur un précédent niveau de support, en général, les shorts, ils se prennent lorsqu'on a des retracements, des replis. Voilà, sur ce genre de mouvement, ça peut être intéressant de short qu'on revient chercher, comme je l'ai montré juste avant, le tunnel 4 heures et revenir chercher ce niveau de résistance avec une petite réaction vendeuse sur cette mèche haute. Maintenant, là, chercher des shorts ici, c'est compliqué parce qu'en général, vous n'avez pas un risk-reward intéressant. Voilà, sur Bera, soit on attend une plus grosse pattern de retournement, soit on cherche des shorts sur des replis pour viser la continuation de tendance qui reste baissière pour le moment. Sur ce genre de chart, pour moi, sur du long terme, la meilleure chose, c'est de patienter. D'accord? C'est de patienter. Alors bien sûr, si vous pensez que le fonda est excellent et vous avez par exemple, j'ai envie de dire, 10K à investir sur Bera, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ok, moi très bien, le projet est intéressant, je peux commencer dès maintenant à investir par exemple 2K, d'accord, 2000 $, et de vous dire, et moi je vais attendre d'avoir une pattern de retournement pour investir 5K supplémentaires. Et je garde, on va dire, 3K, pardon, donc 3000 $, au cas où j'ai à nouveau une pattern de retournement, au cas où je vais beaucoup plus bas. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais rien ne vous empêche de rentrer par palier. D'accord? Ça c'est en fonction de vous, vos convictions et votre stratégie sur les marchés, sur BRA en elle-même. Alors maintenant, on m'a demandé ici une analyse de Kant. Alors, Kant, tac, je me mets ici en weekly. Kant, c'est un gros range long terme. Voilà, on voit bien. J'en avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, qu'on était au niveau du bad range, il me semble en avoir parlé. Ouais, Kant, c'est un gros range, même que j'ai envie plutôt de tracer de cette manière-là. Voilà, avec ici une déviation à la hausse. Et pour le moment, tant qu'on est à l'intérieur de ce range-là, la meilleure chose, c'est de trader les extrémités. On voit qu'on est dans ce range-là depuis maintenant 3 ans. Sur la borne haute, en général, c'est une très bonne zone ici pour chercher des shorts. Sur la borne basse, en général, c'est une très bonne zone pour chercher des longues. Et sur un milieu de range, on ne va pas faire grand-chose. Ici, on est dans une zone un peu morte, c'est compliqué de se positionner. Là, je parle vraiment sur du long terme, pas spécialement sur du court terme, mais ici, c'est une zone un peu morte. Les bonnes zones sont toujours les extrémités. Pour vous aider, vous pouvez mettre ici un volume profile. Vous tracez ça sur l'entièreté du range. Vous allez avoir ici une value area high, qui est en général une bonne zone pour chercher des shorts ou pour prendre des profits si vous étiez tout simplement ici acheteur sur l'extrémité basse. Et ensuite, on a ici la value area low, qui est une bonne zone également pour chercher des longues ou pour prendre des profits si vous étiez un shorter sur l'extrémité haute. Et ensuite, lorsqu'on aura un break de la value area high, on aurait tout simplement un déplacement de la valeur. Et dans ce genre de configuration, oui, on pourra trader le momentum, on aurait un flux haussier et on sortirait de ce range par le haut. Et là, on aurait des targets de revisiter. Je peux mettre déjà un retracement de Fibonacci en prenant ici point le plus haut, point le plus bas. Une target réaliste, ça serait déjà de revenir chercher les 280 $ au niveau des 0,118 de Fibonacci. Dernière crypto, on m'a demandé ici Virtual. Hop. Alors, je vais pas prendre ici Binance, je vais prendre la charte de crypto. Ouais, parfait. Ok. Virtual, j'ai déjà fait une analyse, je crois, il y a 2-3 semaines. Je vous avais dit, c'est compliqué de rentrer ici. Pourquoi? Parce que on a quand même très bien rebondi. On est proche de notre zone de rechargement de short. Vous voyez, on est sur ici un x5 entre le point le plus bas et le point le plus haut. Si je prends un Fibo et si je mets un sommet, enfin, je prends un Fibo, sommet le plus haut, point le plus bas, on est au niveau des 0,382, on s'approche des 0,118. C'est toujours compliqué de rentrer sur des niveaux de retracement comme ça. On voit ici qu'on a eu un VTOP. Comme je vous l'avais dit, ces VTOP sont très souvent amenés à être retestés. Ici, pour moi, c'est une charte qui va être intéressante pour faire de la continuation de tendance. Par exemple, pour un swing trader ou quelqu'un qui fait de l'intraday. Ici, je mets des moyennes mobiles. Voilà, on a ici un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure. On est ici dans une charte qui peut être intéressante
pour viser de la continuation de tendance. Maintenant, pour du long terme, on s'y est repris assez vite. On est un peu sur un rebond en V-bottom. Alors, ceux qui se positionnent de manière agressive, les 0,886, c'était une très bonne zone. Maintenant, rentrer ici, pour moi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que si vous rentrez ici, vous n'avez pas un risk reward intéressant. Admettons, la personne qui se positionne sur les 0,886, elle peut mettre ici un stop loss au niveau des 0 $, c'est-à-dire qu'elle accepte son invalidation, c'est les 0 $, d'accord? Comme beaucoup hein, qui investissent sur Bitcoin, Ether, qui n'ont pas de stop loss sur du long terme, on part du principe que le stop loss il est à 0 $. Et viser un retracement. Déjà 0,382, 0,618, ça donne un risk reward très intéressant, du 4 pour 1, voire comme je l'ai dit ici sur les 0,382, on est ici sur du 2,6 pour 1. Par contre, maintenant la différence c'est que la personne qui rentre ici, alors, où est la zone d'invalidation? Alors déjà sur du swing, pour moi, soit on a une zone d'invalidation très serrée sous ces creux-là, qui sont des creux, on va dire quand même assez importants, mais plutôt sur du court terme. OK, on peut avoir ce genre de trade qui peut s'enclencher. Maintenant, ouais, après, une personne qui a son invalidation sous le rebond qu'on a eu, bah, ça lui fait un risk reward pas trop intéressant. C'est-à-dire que pour aller ici faire un nouvel ATH, c'est un risk reward de 1,5 pour 1. Pour moi, le risk reward n'est pas intéressant. Et ça, vous pouvez toujours processer de cette manière. Demandez-vous si le risk reward est intéressant avec les probabilités de réussir un trade. D'accord? Si, admettons, vous avez un risk reward de 1 pour 1, mais vous estimez seulement à 30% de chance que ce trade se réalise, bah, ça ne vaut pas le coup, d'accord? Parce que vous risquez 1 pour gagner 1. Donc ça vaut absolument pas le coup. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Mais pour moi, ici, quand je vois le contexte, c'est compliqué de rentrer en position ici sur virtuel. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire les cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je sais qu'il y en a qui ont mis ça en commentaire dans la dernière vidéo. Je les note, bien sûr. C'est juste que je ne peux pas tout faire en une vidéo. Surveillez la clôture daily sur le BTC. Elle est très importante. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.